7 minutes pour comprendre la création d'un agent sur N8N, c'est parti, let's go. Comme d'habitude, on se retrouve sur notre interface N8N, vous commencez à la connaître avec un petit agent pour vous expliquer tout ça. On a 7 minutes, il ne faut pas perdre de temps, c'est parti. Donc sur N8N, ils ont vraiment pris le pari de miser un maximum sur cet aspect AI, création d'agents, création de workflow, IA, à ne pas confondre d'ailleurs, la création d'un agent ou un workflow boosté à l'IA n'est pas du tout la même chose. On pourrait par exemple commencer par définir qu'est-ce qu'un agent. Grosso modo, on pourrait tous se mettre d'accord sur le fait qu'un agent, c'est donc un nœud comme ceci, si on le transpose à N8N, et qui va être capable de lui-même d'effectuer des tâches sans qu'on ait besoin de le, si tu le veux bien, de l'obliger à le faire ou de le mentionner très spécifiquement à travers un workflow. Par exemple, je m'explique, c'est-à-dire que là on a un nœud agent à qui on va mettre à disposition plusieurs choses. Notamment, la toute première chose à effectuer, c'est de lui mettre à disposition un LLM, donc un modèle, un grand modèle de langage, qui va lui permettre d'effectuer toutes ces tâches et de générer une réponse à la suite des tâches qu'il aura effectuées. Donc en l'occurrence, on utilise par exemple un nœud OpenAI et on lui choisit un modèle, par exemple GPT-4o Mini. Toujours la même chose, toujours le même scénario, un crédential obligatoire, tu dois autoriser N8N à interagir avec un logiciel tierce. Je te renvoie à la première vidéo que j'ai fait, 7 minutes pour comprendre N8N, si tu ne comprends pas tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Bien évidemment, on a plusieurs chat modèles. Si vous le cliquez ici, vous pouvez avoir à disposition Anthropic, Azure, le fameux DeepSeek, Gemini, Mistral, bien évidemment, tous les modèles sur Ollama, OpenRouter également, très intéressant, et OpenAI dans notre cas. Toujours la même chose, si vous prenez OpenRouter par exemple, un crédential et tous les modèles qu'on a à disposition sur OpenRouter, donc quelques modèles, on en a vraiment énormément, donc c'est plutôt cool. Nous, on va rester avec OpenAI. Donc ça, c'était la première chose à fournir à notre agent. Ensuite, qu'est-ce qui va prendre notre agent ? À savoir que ça, c'est la seule chose obligatoire, mais pour faire un agent complet, on veut lui fournir par exemple une mémoire pour qu'il se rappelle les tâches qui sont effectuées. Comment ça fonctionne ? Si vous êtes familier avec tous ces termes, à chaque interaction qu'on va avoir avec notre agent, il y aura le système prompt qui sera passé, donc la manière dont il devra agir, notre question et également les interactions précédentes. Donc c'est comme ça que la mémoire fonctionne. Tu as deux types de mémoire, grosso modo. Tu as la mémoire Windows Buffer Memory, qui n'est pas une mémoire persistante, qui s'efface, qui n'est pas du tout l'idéal si tu veux avoir une mémoire long terme, par exemple, auquel cas je te conseillerais plus d'utiliser la mémoire de Postgre, que tu peux brancher assez simplement via Supabase, par exemple. Donc voilà, pour l'aspect mémoire, on se rappelle donc un chat modèle, un LLM, une mémoire à fournir à notre agent, et également donc tout l'aspect intéressant finalement d'utiliser un agent, c'est qu'il puisse interagir de lui-même avec des outils annexes. Donc en l'occurrence, c'est ça qu'on va lui fournir, des outils. Tu as différents types d'outils. Donc tu as les outils qui correspondent à des applications sur N8N. Encore une fois, donc je te renvoie à la première vidéo si tu n'as pas le terme. Des outils qui permettent d'exécuter du code et des outils qui permettent d'appeler un sous-workflow comme ceci, un outil en l'occurrence. Donc si tu cliques sur Tool, tu peux voir toute la suite d'outils que tu as à ce niveau-là. Tu as globalement tous les nœuds applications, tu les retrouves en outils. Et à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Si on prend Gmail, donc un outil natif que tu peux brancher, on a de toute façon le crédential, tu as une description de l'outil que tu peux set de manière automatique. Si c'est un outil natif comme Gmail, tu n'as pas besoin de lui expliquer ce que c'est, il va comprendre très rapidement de lui-même. Et ensuite, tu as les mêmes champs à remplir. Donc là, tu as un message que tu veux envoyer, les paramètres que tu devras fournir, c'est à qui tu veux envoyer ce message, le sujet de ce message, l'HTML et le message. Cependant, bien évidemment, toi, tu interagis avec ton agent et tu lui dis, écoute, envoie-moi un message à l'adresse X pour lui souhaiter bon anniversaire. Donc, tu vois, tu n'insères pas de variable en dur ici. Ce qu'on faisait juste avant, il y a une semaine, 2 semaines, c'était de lui fournir, dès qu'on ouvre les brackets, on a accès à du JavaScript, et c'était de lui fournir from AI et de lui expliquer ce qu'il allait devoir insérer au niveau du sujet. N8N a encore plus simplifié la chose, Dieu merci, on clique sur ce bouton, laissez le modèle définir ce paramètre, paf,
paf, on sélectionne pour tout ça. Et auquel cas, le modèle, selon ce que tu lui auras demandé, va insérer lors de la requête à qui va le devoir envoyer ce message, le sujet et le message en lui-même. Donc là, vous voyez, paf, on a ajouté Gmail, le nœud est prêt à être utilisé. Si le nœud code, on peut le laisser de côté, c'était juste pour vous montrer que c'était possible. Si on prend le nœud sub-workflow qui est intéressant, il va nous permettre tout simplement d'exécuter un sous-workflow. Donc si l'agent utilise ce nœud, ce sous-workflow sera déclenché et l'output final sera donc un numéro de téléphone pour l'exemple. Ok, donc on crée ça, on met un trigger. Donc une fois que ce workflow sera appelé, là on définit finalement les variables qu'on va vouloir insérer à ce niveau-là. Et encore une fois, hein, on laisse le modèle définir la variable à mentionner. Donc par exemple le nom de la personne pour qui on veut récupérer le numéro. Si on fait un petit tour au niveau de l'agent, maintenant qu'on a vu ce qu'on lui mettait à disposition, très rapidement, donc on lui connecte un chat trigger par exemple pour les tests, hein, ce qui va nous permettre d'effectuer nos tests à ce niveau-là au niveau du chat, ou un module WhatsApp par exemple, hein, quand tu le mets en production. Et grosso modo, donc tu as les settings, les paramètres. Si vous ne connaissez pas ça, encore une fois, la première vidéo, je l'explique tout. Et aussi, au niveau du système message, ce qui nous intéresse le plus, c'est le prompt que vous allez lui fournir, sur lequel vous allez expliquer toutes les choses qu'il aura à faire. Donc pour un prompt de qualité, là c'est très simple, mais la structure est bonne. Vous pouvez lui mettre un goal comme ceci. Donc en une phrase, qu'est-ce qu'il va devoir effectuer, ou en plusieurs phrases, mais de manière assez efficace. Le contexte, lui passer tout le contexte, comment, pourquoi, de quelle manière il va devoir l'effectuer. Et les spécifications, c'est ce que je mets toujours. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes avec une variable no qui lui permet d'avoir accès à la date d'aujourd'hui. Ok, donc une fois effectué tout ça, le système message enregistré, tout bien branché, vous allez pouvoir tester votre agent. Et par exemple avec le chat, hein, ça c'est vraiment un outil incroyable que N8N nous met à disposition. Et on va par exemple pouvoir lui dire donne-moi le numéro d'Anthony. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez qu'il utilise l'outil N8N Workflow Tool. Pourquoi? Parce que dans la description get name, c'est get number, pardon, mais enfin bref, on lui a dit trouver le numéro de téléphone de la personne à partir d'un nom. Donc lui, il va savoir qu'il doit utiliser cet outil pour le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Si on fait un petit tour au niveau des exécutions, on peut voir que c'est le sub-workflow qui a été exécuté. Donc en name, il a mis Anthony de lui-même, hein, c'est pas nous qui avons décidé, et on a renvoyé un number à ce niveau-là. C'est juste pour le test, hein, il renverra toujours ce numéro. Ensuite, on peut lui dire envoie un email pour lui souhaiter bon anniversaire. Oh mon Dieu, bon anniversaire. Et là, vous verrez qu'il va décider d'utiliser l'outil Gmail de lui-même. L'email a bien été envoyé avec succès en TauTwig. Et ici, vous avez tout ce que vous voulez pour debug, pour voir ce que le modèle a effectué. Il a envoyé un TauTwig, joyeux anniversaire, un message, etc., etc. Et tout ça, vous pouvez le modifier, l'améliorer au niveau du système prompt de notre agent. Voilà, c'était 7 minutes pour comprendre le fonctionnement d'un agent sur N8N. C'est très court, il manque plein de choses, mais ça peut au moins vous donner l'envie d'aller creuser. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.